Jean-Jacques Achoury, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes maire de Bidart depuis 2008, on est quasiment à mi-mandat. On ne peut pas dire qu'on vous attendait dans cette élection, hein. Votre candidature s'est décidée quelques mois avant. Vous ne vous y prépariez pas, même si votre père avait été l'avant-dernier maire de Bidart. On a pu croire que vous y alliez un petit peu sous la pression de vos amis, en disant effectivement, après tout, je pourrais peut-être m'occuper de mon village et répondre aux sollicitations de mes amis. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes comme un poisson dans l'eau dans la fonction. Vous étiez né pour être maire de Bidart et on vous a vu lors des vœux de la nouvelle communauté d'Aglo. Est-ce que c'est ça la définition? Chaque jour, vous avez du bonheur à être maire de Bidart. Oui, il faut revenir un peu à l'historique, hein, puisqu'au départ, c'est une liste qui s'est réunie autour d'un projet et pas d'une tête de liste. C'est qu'au bout de 2 ans de travail qu'on s'est posé la question de se mettre en ordre de bataille. J'ai été élu à bulletin secret au sein de la liste. Ça donne une légitimité, une force. Et puis surtout, j'ai essayé d'instaurer une façon de travailler très collégiale qui porte ses fruits. Donc effectivement, je me demandais aussi comment j'allais pouvoir m'insérer dans la vie de maire, réussir ou pas. Et puis, c'est un travail de tous les jours, beaucoup de travail. Par contre, c'est particulièrement passionnant. Et effectivement, le rapport avec l'autre, au fur et à mesure, la découverte. J'apprends tous les jours depuis 3 ans, comme c'est pas possible. Eh bien, je dirais oui, je m'y sens particulièrement bien. Et alors, lors des vœux de la nouvelle Aglo, vous avez longuement parlé en fait du métier de maire et vous avez souligné quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous avez constitué une liste en grande partie qui est jeune. Les adjoints autour de vous sont des jeunes, mais ils sont aussi des actifs. Alors, on va dire tant mieux, parce que c'est très intéressant que des gens qui ont d'autres responsabilités dans la vie que d'être des politiques puissent s'intéresser à leur village, prendre les grandes décisions. Mais vous avez insisté sur le fait que c'était peut-être pas si facile que ça, parce qu'en fait, c'est 2 métiers. C'est 2 métiers, et il y en a un troisième, c'est la vie personnelle. Finalement, il faut concilier l'ensemble des 3 choses. Quand même continuer à travailler, ça permet aussi de rester au contact de la réalité des choses. 1. 2, il faut beaucoup d'organisation, tout simplement. 3, je rappelle, effectivement, il n'y a que 2 retraités dans notre liste. Donc, avec l'aglo qui arrive en plus, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir s'organiser, puisque l'aglo, c'est quoi? C'est le conseil communautaire, c'est le bureau, ce sont les commissions, et les participations à certains syndicats et autres. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va donner? On est dans une phase d'apprentissage, tout simplement. Il faut dire aussi qu'au niveau des services de la collectivité de Bidart, on a procédé à une profonde réorganisation, donc qui commence à porter ses fruits et qui nous permet de nous libérer et de faire pleinement notre rôle d'élu et non pas de chef de service, ou si vous voulez, au départ j'étais plutôt le maire était un super directeur général des services et les adjoints des super chefs de service. C'est pas simple pour la collectivité ni pour les élus. Les élus sont là pour décider, les services pour mettre en application les décisions des élus. Ça commence à prendre forme et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. La grande nouveauté, c'est enfin l'agglomération qui va de Bidart à Boucau, comme vous le disiez. Vous avez un point commun avec Jean Grenet que vous avez souligné tous les deux. Vous avez un père qui a fait de la politique, qui a été maire de sa ville ou de son village et qui tous les deux a œuvré pour qu'un jour Bidart puisse rentrer dans cette aglo. Il y avait un peu d'émotion dans votre voix. Je pense que le souvenir de votre père, comme le soir de votre élection de maire, a dû être assez émouvant et assez fort dans votre esprit. Certes,
C'était très, très émouvant. Le premier conseil d'agglo, je ne m'en suis pas tellement rendu compte, parce que je ne pense pas que j'en ai pris la mesure. C'est surtout la soirée des vœux, effectivement, où je me suis dit, je l'ai pourtant souligné le jour du premier conseil d'agglo, mais c'est surtout la soirée des vœux, effectivement. J'ai repensé à certaines paroles de mon père. Finalement, on se posait la question, mais c'est quoi? C'est le nord, c'est le sud? Et on ne connaissait pas assez le sujet pour pouvoir trancher. Je me rappelle que finalement, je me suis dit à un moment donné, la municipalité que conduisait mon père s'était opposée au préfet de l'époque pour éviter le sud et aller au nord, où le conseil municipal s'était prononcé pour le nord. On a repris les travaux qui ont été assez compliqués, puisque c'est complexe, c'est technique. Et effectivement, quand Jean Grenet aussi, et quand j'ai vu notamment dans un quotidien le résumé du district à l'agglo d'aujourd'hui, cette similitude entre deux familles, finalement entre les Grenet et les Jacques Achoury, m'est apparue intéressante et un peu quasiment émouvante. Oui. Alors Jean Grenet est le président de cette nouvelle agglo. Certes, il y a des statuts, certes, il y a des fonctions, mais il y a aussi les hommes. On dit que Jean Grenet a un caractère fort, que c'est un leader, que c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Il est maire d'une grande ville, il est président de la commune de l'agglo, il est aussi député. Est-ce qu'il vous a traité comme vous l'attendiez humainement? Est-ce que ces rapports qui se sont renforcés entre vous ont apporté que des bonnes surprises dans la phase si délicate de l'arrivée dans l'agglo? Incontestablement, la façon de procéder de Jean Grenet a amené un plus dans notre décision. L'accueil chaleureux, la façon de procéder qui est pas très loin de la nôtre, finalement, de mon tempérament, dire les choses en face, en toute transparence, et puis c'est assez simple finalement. Tout ça, ça a contribué à nous attirer, en plus, oui. Je trouve que c'est, comme vous dites, il a du tempérament, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de tonus, qui le transmet, et on a envie de poursuivre avec lui.